Quelle solution pour la mobilité à Genève? Il n'y a pas qu'une seule solution, il y a plusieurs solutions. Mais entre autres, c'est le transport public et les petits moyens de transport comme le vélo, le deux roues motorisé et en dernier recours la voiture. Elle prend le plus de place, autant au stationnement que dans le déplacement. Pour moi, c'est les moyens aussi écologiques ou qui sont légers et rapides. Qu'avez-vous fait pour Genève en dehors de la politique? Alors, je suis engagé auprès du cycle de Pincha pour l'association des parents. Et surtout, depuis 12 ans, j'organise un événement sportif, le Monday Night Skate, où on traverse Genève en roller, inline ou quad pour découvrir les rues légalement que normalement sont réservées à la circulation, comme le pont Bitin, le pont Mont Blanc ou plein d'autres jolis endroits. Qu'est-ce que vous pensez de Gênes? Genève en marche. Alors déjà le nom est emprunté par de la France, où ce mouvement a clairement rejoint les deux côtés. Ils ont puisé à gauche et à droite pour former un nouveau mouvement. La première fois, vraiment au centre, en France, parce qu'avant, il était toujours la gauche et la droite qui se chamaillaient tout le temps, qui ne cherchaient pas un compromis. Et le GEM, lui, ne cherche pas un centre fort. Lui, il a juste emprunté un mot qui est fort sympathique, qui porte de nouveau, qui est très très populiste, mais le concept qui était d'ailleurs emprunté en France, que normalement n'est pas tellement l'ami de GEM, des gens qui sont dans ce parti-là, et là tout à coup ils veulent intégrer un nom parce que ça fait bien. Avec ce concept, je ne suis pas d'accord. Un avis sur le MCG et le GEM? Oui, alors j'ai un avis particulier sur ces deux partis. Donc le MCG est un mouvement ni de droite ni de gauche, et d'après ceux qui sont partis du MCG pour aller au GEM, ce parti, donc le mouvement citoyen genevois MCG, est devenu de gauche, et on a vu M. Zakaria défendre les riches, donc on peut dire que le GEM est de droite. Donc le ni droite ni gauche en fait n'appartient qu'à nous, au centre, et c'est des partis qui sont extrêmement fournis en argent et qui font une belle campagne et qui ont des opportunités que nous n'avons pas. Mais on n'est pas du tout dans ce domaine, nous on est bien du centre et eux sont soit à gauche soit à droite. Pensez-vous que tout ce qui arrive à Genève, c'est de la faute des frontaliers? Il est toujours plus facile d'accuser son voisin de ses problèmes que de regarder soi-même si on a fait des erreurs. Il y a des frontaliers à Genève et beaucoup parce que les entreprises genevoises engagent des frontaliers. Si on favorisait mieux les entreprises qui forment, si on favorisait mieux les entreprises qui engagent des résidents, soit par un aspect fiscal, soit par un encouragement, et qu'on arrête de demander à ces entreprises qui s'intègrent vraiment dans le tissu genevois, de leur demander de faire des cours, d'avoir des contrôles systématiques, eh bien je pense qu'il y aurait moins de frontaliers. Et l'engagement d'un frontalier est une simplicité qui est faite par les entreprises genevoises elles-mêmes, parce que c'est plus facile de prendre quelqu'un déjà de formé que de devoir former quelqu'un. Donc non, le frontalier n'est pas un problème. Le problème, c'est que l'État ne favorise pas les entreprises qui forment et qui engagent sur Genève. Un avis sur leurs leaders respectifs? Alors oui, M. Stauffer est un tribun et j'adore le style de M. Stauffer, totalement outrancier, mais c'est pas ma façon de faire. Et puis au MCG, eh bien Mme Anna Rock est un peu différente. J'aime bien aussi, mais de nouveau les idées ne me plaisent pas. Mais c'est deux styles complètement différents, avec d'un côté de la gouaille et de l'autre côté un peu plus de retenue.